Oh Nicole, oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smatix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, mais comme vous pouvez le voir, Nicole est déjà maquillée again, puisque nous allons procéder ici à la partie 2 du grand bilan de l'année de make-up de Nicole, de sa première année de toute sa vie, où on regarde tous les produits que Nicole possède et où Nicole choisit ce qu'elle garde, ce qu'elle donne, ce qu'elle jette. Elle essaye d'en jeter le moins possible. Et d'ailleurs Nicole, elle est désolée, c'est vraiment la reine des bolosses. Elle avait laissé l'enrouleur trop près du micro de l'appareil photo et du coup ça buzz tout le long. Elle aura sans doute une voix de canard pour essayer de réduire ce buzz. On passe. Nicole a décidé de couper ce bilan en deux afin qu'il ne soit pas trop long. La première partie était sur les palettes de Nicole, vous pouvez les retrouver dans le petit i. Cette partie concerne tous les autres produits make-up de Nicole. Petit disclaimer obligatoire, et comme toujours, dans cette vidéo vous allez voir les produits que Nicole a achetés ou s'est fait offrir sur un an. Il y en a beaucoup. Nicole avait envie de fêter cet anniversaire make-upial avec une vidéo. Cette vidéo n'est pas là pour vous pousser à la consommation, elle est plutôt là pour discuter, pour regarder les produits, papoter, rigoler et puis vous redonner un avis sur tout un tas de produits. Gardez à l'esprit qu'il y a un an encore, Nicole n'avait strictement aucun maquillage. Nicole a une chaîne YouTube de maquillage, donc le maquillage est sa matière première, elle en a besoin pour vous faire des vidéos, donc forcément elle en achète plus que une personne qui n'a pas de chaîne YouTube. On va commencer par les produits teint. Quand on commence à se maquiller et qu'on fait son teint, la première chose qu'on fait, c'est qu'on utilise un primer. Un primer, c'est une base. Nicole en possède deux. C'est des bases qui sont petit prix. Le premier que Nicole va vous montrer, c'est celui-ci. C'est le Plum Pride Pack de chez NYX Cosmetics. C'est censé être un primer repulpant. Je ne sais pas si ça fait vraiment un effet repulpant. Nicole, elle a jamais vraiment constaté. Par contre, c'est un primer que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il est frais. En été, il est super agréable et le maquillage tient bien avec ce primer. C'est mon primer préféré de ceux que j'ai parce que j'en ai pas beaucoup et j'en ai pas testé beaucoup. Le deuxième primer de Nicole est un autre primer de chez NYX Cosmetics. Elle l'a testé pour la première fois il y a pas longtemps. C'est le Marshmallow qui avait fait le buzz à un moment donné sur internet. C'est une base qui est floutante, qui est à base de racines de guimauve. J'adore l'effet de cette base sur ma peau, mais elle pue les chamallows. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est une infection, elles sont très fortes quand on l'applique. Alors, l'odeur ne reste pas, elle se dissipe assez vite. Si vous aimez les odeurs sucrées, les odeurs de bonbons, un peu chimiques et tout ça, si vous aimez ça, vous avez le droit. Foncez, c'est une super base. Mais moi qui suis sensible aux odeurs, j'ai beaucoup de mal. Je vais quand même la garder parce que malgré tout, j'aime son effet sur la peau, mais il est clair que je ne la rachèterai pas. Nous allons passer au fond de teint. Là, il y en a un peu plus. Le premier fond de teint de la mère Nicole, c'est le Cover Match de chez Arc-en-Ciel. C'est le tout premier fond de teint de Nicole. C'est les parents de Nicole qui lui ont offert pour Noël l'année dernière. On a été en boutique. Quand on ne sait pas si ça va nous plaire, le maquillage, on essaye. C'est un fond de teint, ça marche. Mais pour l'avoir retesté il y a peu, il est pas très beau. Il fait des effets matière, il est pas fin. Je pense que je ne le finirai pas, je pense que celui-ci je ne vais pas le garder parce que j'ai peur qu'il me fasse des boutons. Il gratte. J'ai une peau qui est très sensible et acnéique. Maintenant j'ai peur de ce fond de teint, j'ose plus l'utiliser, donc je pense que malheureusement je vais le jeter. Ça me crève le cœur, j'ai horreur de jeter les produits, j'ai horreur de gaspiller. J'ai trop peur de l'utiliser pour pouvoir le remettre en fait. Mon deuxième produit teint, c'est le HD Skill de Make Up Forever. Quand il est sorti, il a buzzé et tout. C'est le premier fond de teint un peu cher qu'elle a acheté. Il est bien. Avec ce primer là qui est floutant, ça se passe mieux. Nicole, elle a une peau avec des pores assez apparentes. Et en fait, même s'il est assez joli sur la peau, il ne cache pas bien mes pores. C'est un fond de teint qui est une couvrance intermédiaire. Sinon, il est très bien. Quand j'aurai fini, je ne pense pas le racheter, non pas parce qu'il n'est pas bien, mais parce que j'aurais envie d'en tester un autre. Nicole a un autre produit teint, c'est la Super Bébé de chez Herborian. C'est une bébé crème, mais qui a une forte couvrance. Tout le monde dans le YouTube game, on a fait une apologie absolument incroyable. Forcément, Nicole, ça lui a donné envie. Elle s'est dit, mon dieu, un soin couvrant, c'est la perfection incarnée, il me faut ce truc. Elle était en magasin, elle s'est dit, j'ai déjà un fond de teint, je vais prendre un format voyage. C'est plus petit, je suis plus susceptible de le finir, je gaspille pas trop en ayant plein de produits teints, mais j'avais trop envie de le tester, donc je le voulais. Quand Nicole a été chez Sephora, la vendeuse, à la base, elle a voulu lui vendre de la teinte claire. Nicole, elle en a mis un peu sur sa main, elle a regardé, elle a fait, c'est quand même vraiment clair là, non? Vous le trouvez pas? Et donc la dame, elle dit, non, non, c'est bien et tout. Elle a dit, mais je veux quand même bien essayer la teinte nude, donc ça c'est la teinte 2. C'était mieux. Nicole, elle sait pas choisir vraiment seule son fond de teint, c'est trop un bébé, mais celle-ci est beaucoup trop claire encore pour Nicole. Nicole ne désespère pas qu'en plein cœur de l'hiver ce soit la bonne teinte, mais pour l'instant c'est trop clair donc c'est pas joli. Nicole l'a utilisé quand même quelques fois avant de se rendre compte qu'elle était trop claire, puis elle a continué à l'utiliser pour des looks où elle voulait spécifiquement un teint pâle, comme le tuto sur le maquillage de Lord of the Lost. Je ne peux pas vous dire actuellement si je la trouve jolie ou pas sur le
le teint parce qu'elle est pas de la bonne couleur, donc elle ne peut pas être belle. Par contre, je sens qu'elle fait du bien à ma peau et quand je le porte, ma peau me dit merci. Donc je pense que c'est un bon produit. Je ne sais pas ce qu'il vaut en termes de fond de teint, mais en tant que soin, ça va pas être un produit qui va vous nuire. C'est pas le coup de cœur intersidéral auquel je m'attendais. On verra quand il sera à ma teinte. Nicole, elle a connu le coup de cœur intersidéral qu'elle attendait avec ce produit. C'est le sérum teinté de Typologie. Il est en teinte 2 clair. C'est celui que je porte sur le visage actuellement. C'est pas une grosse couvrance, c'est un sérum teinté, ce n'est pas un fond de teint. Mais il est complètement imperceptible sur la peau. Ça ne se voit pas quand on le porte. Il l'unifie malgré tout le temps. Il cache quand même un peu les rougeurs. Il fait du beau boulot. Le seul truc qui est très pénible, c'est la pipette. Le packaging est un petit peu à chier. C'est très dur de prendre du produit avec cette pipette. Ça serait cool à l'avenir que Typologie modifie le packaging. Si on fait abstraction de ce détail qui est technique et qui ne concerne pas l'intérieur du produit, donc le produit en lui-même, c'est mon produit teint préféré. Il est très joli, il fait du bien à ma peau, il est soyeux, et pour moi qui ai une peau grasse, les brillances, ça va. C'est pas pire qu'avec d'autres produits. Bravo Typologie, c'est un merveilleux produit. J'ai l'impression, cependant, qu'il s'oxyde. Donc là, elle va faire le test. Elle en met une goutte sur sa main, et puis elle va attendre. Il a quand même pas mal séché, là, le sérum teinté. Ça, c'est celui que j'ai mis tout à l'heure, et ça, c'est la goutte que je viens de mettre là. Il s'oxyde. J'ai peur qu'il soit trop foncé pour moi en hiver. Ah non, je suis triste. Faudra peut-être que je prenne la teinte encore plus claire pour l'hiver. Pour l'été, par contre, avec l'oxydation, il est absolument parfait et il me fait un teint magnifique. Une fois qu'on le sait, ça n'enlève pas la qualité du produit qui est juste phénoménale. C'est tout pour les fonds de teint. Elle en a acheté un, mais elle en a presque fini un. Il y en a un qu'elle attend que ce soit l'hiver et il y en a un qu'elle a pas envie de finir parce qu'il est trop bien. Quand Nicole aura fini le HD Skin, le fond de teint qu'elle prendra en remplacement, elle pense que ce sera le Light Reflecting Foundation de NARS parce qu'il a l'air trop beau. Nicole, quand elle a acheté le Make Up Forever, elle hésitait entre le Make Up Forever et le NARS, donc forcément maintenant elle a envie de tester le NARS. Elle était aussi très teintée par le nouveau fond de teint Lancôme, le teint Udol Ultra Wear, quelque chose comme ça, je vous mettrai une petite photo. Tout le monde dit qu'il est absolument incroyable, il a l'air incroyable, mais il coûte très cher. Bon, le NARS aussi coûte très cher, mais ce qui m'inquiète avec le fond de teint Lancôme, c'est qu'il est glowy, et Nicole elle a la peau grasse, donc un fond de teint glowy, j'ai peur que ça n'aille pas du tout pour moi, et je pense qu'il vaut mieux que j'achète des fonds de teint mat parce que le glowy, il vient tout seul avec ma peau. Nous allons passer aux anti-cernes. Son anti-cerne préféré, c'est un anti-cerne arc-en-ciel, c'est le Matte Perfect. Il est très joli. Il ne crise pas sur moi. C'est celui qui est le plus velouté, c'est celui qui est le plus naturel et le plus soyeux de tout ce que j'ai. Il est incroyable, mais tristesse absolue. Il est vide en fait. Nicole, elle a fini son premier anti-cerne. Je pense que je vais le racheter parce que c'est un anti-cerne qui est tout petit prix et que vraiment je l'adore. Mais j'aimerais bien trouver un autre. Le deuxième anti-cerne qu'a eu Nicole, c'est le NYX, le Bear With Me. Pareil, il a buzzé, tout le monde le trouvait absolument génial et fantastique et incroyable et beau. Nicole, elle s'acharnait quand elle a commencé à se maquiller, mais en fait ça ne pouvait pas aller parce qu'il est beaucoup trop clair pour Nicole. Donc Nicole ne peut pas vous dire s'il est joli ou s'il n'est pas joli parce que il est trop clair donc forcément il est moche. Cependant, ce que Nicole peut vous dire, c'est que sur elle, il crise à mort. Tant que je ne l'ai pas poudré, il rentre dans les plis. C'est un anti-cerne qui est aussi un soin qui est hydratant. Si vous avez la peau sèche, je pense que votre contour de l'œil vous dira merci. Si vous avez la peau grasse comme Nicole, il va faire que criser, que criser, que criser, que criser. Et du coup, vous allez mettre un paquet de poudre pour que ça bouge pas. C'est dommage. Je peux pas dire c'est un mauvais produit, il est pas fait pour moi. Je le garde néanmoins parce que quand je veux faire un teint blanc et pâle, j'utilise la bébé crème qui est trop claire avec cet anti-cerne qui est trop clair aussi et les deux vont bien ensemble. J'ai une utilité avec pour des looks spécifiques. Après pour tous les jours je peux pas m'en servir. Ensuite l'anti-cerne du regret de Nicole. Il en fallait bien un, le Shape Tape de chez Tarte. Je ne l'ai pas retesté depuis longtemps, il faudrait que je le reteste. Mais Nicole elle était comme un coq en pâte quand elle a acheté ce produit. Elle était trop contente. C'est un des anti-cernes les plus connus au monde dans le monde du maquillage. C'est un des préférés de tout le monde. Et ben sur Nicole c'est pas très beau. Elle fait partie des gens sur qui le Shape Tape n'est pas joli. Les gens l'adorent ou le détestent, moi je fais partie des gens qui ne le trouvent pas beau. Peut-être que vous l'adorerez, peut-être que vous le détesterez, je ne peux pas le dire pour vous. C'est tellement subjectif. Sur ce produit là en tout cas, je vais essayer de le finir quand même, ça va être long. Nicole, elle a un troisième anti-cerne, c'est l'anti-cerne teinté de Typologie. C'est un joli anti-cerne, il est très hydratant, c'est un soin. Il est étonnamment couvrant je dirais, mais j'aime encore un peu plus de couvrance. C'est pas encore parfait pour Nicole. Elle a commencé à s'en servir cet été, elle en a utilisé un bon quart. Quand elle utilise le sérum teinté, elle utilise celui-là avec pour que ça aille bien ensemble, pour que la couvrance soit équivalente. C'est des produits qui ont été créés pour fonctionner ensemble. Si vous avez des recommandations en anti-cerne pour quelqu'un qui a la peau grasse ou ça crise facilement, et ben je vous écoute parce que j'aimerais bien trouver mon anti-cerne parfait comme j'ai trouvé mon produit teint parfait. On va passer à la poudre. On va commencer par la première poudre qu'a eu Nicole. C'est la poudre arc-en-ciel, poudre délicate. C'est une poudre libre qui est légèrement rosée. Il y a une petite toupette qui est fournie avec. Elle est pas vilaine, elle est même plutôt cool. Elle me matifiait plutôt bien sur l'instant. Elle est pas
pas waouh, mais elle est pas mauvaise. Le truc c'est que j'ai la peau vraiment très grasse. Elle est pas assez matifiante pour moi et donc très vite je me remets à briller avec cette poudre. Elle ne convient pas à mon type de peau. Peut-être que je peux l'offrir à quelqu'un de mon entourage qui n'a pas la peau grasse. Elle se garde 18 mois, elle est pas périmée du tout. Ensuite, Nicole, elle a acheté la poudre Huda Beauty. Et Nicole, elle, pareil, elle était comme un coq en pâte quand elle a eu cette poudre. Et il y a de quoi. Nicole, elle a pris un ton translucente pour être sûre de pas se tromper. Elle a commencé à la creuser un peu, mais pas énormément encore. Pourtant, elle l'utilise beaucoup, hein. Elle en met, Nicole, de la poudre. Elle a 20 grammes. Elle est très bien. Elle matifie assez bien ma peau. Ça dure assez longtemps, mais là, vous voyez, je commence à briller déjà. Elle est très fine sur la peau, elle est très agréable, mais je peux pas tenir une journée complète sans faire de retouches. On va venir à ma poudre préférée, la poudre Kimchi Chic. Putain, je l'ai déjà défoncée, j'en ai utilisé déjà beaucoup et pourtant il y en a 24 grammes. Elle est en teinte translucente aussi. Cette poudre, c'est ma sauveuse. En été, je me poudre avec ça. Je tiens toute la nuit sans briller. Elle est incroyable. Si vous allez sur scène et qu'il y a des projecteurs et qu'il fait chaud, elle est incroyable. Elle est super bien. Il y a une houppette qui est fournie avec. Le tamier est en forme de petit cœur. C'est très joliment emballé. J'adore cette poudre. C'est ma poudre préférée de tous les temps. Elle est quand même costaud, hein, qu'on se le dise, mais en même temps c'est ce qu'il faut pour me matifier moi perso. Nicole possède une 4e poudre teinte translucente aussi, c'est la poudre Makeup Revolution et c'est son cousin qui lui a offert. Nicole ne l'a pas encore ouverte, tout simplement parce que comme vous venez de le voir, elle a déjà 3 poudres. Nicole attend d'en finir une pour pouvoir ouvrir celle-ci et la tester parce que Nicole elle a pas envie de gaspiller. Celle-ci, si jamais elle l'a finie, elle la rachètera, c'est sûr. Si Nicole finit celle-ci, elle achètera la Laura Mercier parce qu'elle est super réputée, super connue et il paraît qu'elle est ultra matifiante et ultra fine, évidemment les CRCL. On va passer aux produits joues, les amis. On va faire bronzer, blush, highlighter et palette. Nicole possède un bronzer crème, c'est le Match Stix de Fenty Beauty. Elle l'a acheté rapidement au début quand elle a commencé à se maquiller. Elle l'a utilisé pas mal, il en reste encore pas mal. C'est un joli bronzer crème, il lui va bien, il est pas trop sec. Si Nicole elle a envie d'utiliser un bronzer crème, et elle en a qu'un, elle le finira avant d'en racheter un autre. Nicole, elle a le bronzer Nocibé, c'est Amandine qui lui a donné, en teinte Nude Sun. Il est très gros, il est très clair, donc pour l'été, il va être beaucoup trop clair pour Nicole. Mais pour l'hiver, il est très joli, il est pas trop chaud, il est plutôt neutre, il sculpte tout en légèreté, je l'aime beaucoup. Le 3e bronzer de Nicole, c'est le bronzer pour les grandes occasions. C'est le Charlotte Tilbury, le Sun Kissed qu'elle a enfin réussi à avoir. C'est celui qu'elle porte sur le teint aujourd'hui. Il est vraiment froid lui pour le coup. On dirait que c'est un bronzer crème et pourtant c'est un bronzer poudre. La texture est incroyable, il est extrêmement fin sur la peau, il est très naturel, il se fond très vite, il est magnifique. J'ai adoré ce bronzer. Je ne regrette absolument pas mon achat, il est très gros donc il va me tenir un moment. Fantastique. Je ne pense pas acheter d'autres bronzers de sitôt, j'ai pas la passion des bronzers. En blush, c'est pas la même histoire. Nicole elle adore les blushs. Elle a ce petit blush là, Huda Beauty. C'est un blush crème, en stick. Il est Cheeky Tint. Elle l'a utilisé beaucoup hein Nicole. Il est très joli. Mais Nicole elle a juste un regret, c'est que donc là c'est en la teinte rose, c'est la teinte Proud Pink. Et en fait quand elle l'a acheté, elle avait super envie d'acheter la teinte rouge, le Rebel Red, qui était magnifique. Mais Nicole a la peau claire, elle a eu peur. Et du coup elle a pas osé acheter la teinte rouge et elle a pris la teinte rose. Qui est très jolie hein. Mais les blushs rouges c'est ce qu'elle préfère. Nicole elle a reçu ce blush dans la Mystery Box de Beauty Bay. Elle l'a pas utilisé souvent parce que Nicole a beaucoup de blush. Il est rouge orangé et la teinte est magnifique. Et c'est exactement le genre de teinte que Nicole elle kiffe en blush. Elle va le creuser, elle va l'utiliser. Il est parfait. Je pense que c'est une des surprises que j'ai préférées dans la Mystery Box de Beauty Bay. Un autre blush, quand elle a testé la marque de Kimchi, Nicole elle a acheté ce petit jouet, ce petit trésor de Taylor Blush. Blush for your flush, blush. C'est la teinte Peachy Pêche. Il est très rose. Si je dois faire un look rose, flashy, avec des joues flashy, cute, manga, c'est le blush parfait. Je l'adore, je l'ai beaucoup aimé utiliser, il est super pigmenté, il est top. J'ai ensuite eu dans la Mystery Box de Charlotte Tilbury, celui-ci. Il est un peu cassé, je l'ai reçu comme ça, hein, c'est pas moi qui l'ai cassé. C'est le Chic to Chic en teinte Sex on Fire, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est subtil, il est léger, il donne bonne mine, mais de manière invisible. On ne voit pas qu'on a du blush avec ce truc-là. Il est très beau. Faut utiliser la teinte claire et la mettre partout sur la joue et faire un petit pop avec la couleur plus foncée. Pour des looks plus classe, plus soir, il est parfait. Et mon dernier blush est une palette. C'est la palette Fais-moi rougir de Martin Cosmetics. Vous savez à quel point j'en ai rêvé. Vous savez à quel point je l'ai attendu. Vous savez à quel point je suis heureuse de l'avoir. J'aime trop
cette palette de blush, elle est fantastique. Et ma teinte préférée, je vous le donne dans le mille, c'est Armel, c'est le rouge, il est sublimissime, canonissime, incroyable. Les trois fards sont pigmentés, sont très jolis, presque pour chaque occasion. Il y en a un plus neutre, un plus rose, un plus rouge qui pète, j'adore. On va passer aux highlighters. On va commencer avec le premier highlighter qu'a eu Nicole. Attention les yeux, regardez-moi cette beauté. C'est le Trophy White de Fenty Beauty. C'est un highlighter doré, c'est un bijou, c'est une merveille, il est trop beau. Ça fait longtemps, trop longtemps que Nicole ne l'a pas utilisé. Il est extrêmement pailleté. Mais Nicole, elle adore les paillettes. Faut que je m'en serve plus souvent. C'est un vrai bel highlighter doré. Nicole, elle a eu cet highlighter dans la box mystère de Beauty Bay. C'est un highlighter doré aussi qui s'appelle Trophy. Donc celui-là, je vais pas le garder. J'ai celui-là, donc j'ai pas besoin de celui-là. Quand Nicole a acheté Fais-moi rougir, elle a acheté Éblouis-moi. C'est la palette d'highlighter de Martine Cosmetics. Il y en a un froid, un champagne et un champagne rosé. C'est des très jolis highlighters. Plus de quotidien, plus passe-partout que la quasi-totalité des autres highlighters que possède Nicole. C'est bien d'avoir cette palette, je pense, pour des looks plus classe. J'ai pas eu d'un coup de cœur intersidéral sur une teinte de cette palette. Je la trouve jolie, j'en tombe pas de ma chaise non plus. En revanche, Martine a sorti cette palette incroyable dans la collection Triple X avec des highlighters duochrome. Là, je tombe de ma chaise. C'est absolument magnifique. Il y a un froid intersidéral, il y a un vert duochrome et un highlighter violet-bleu duochrome. Ils sont incroyablement trop beaux. C'est un coup de cœur absolu, je les adore. Je suis fan as fuck de ces highlighters. Je pourrais m'en tartiner partout tellement je les aime. C'est pour des looks plus spécifiques, c'est pour des looks plus extravagants, pour du quotidien, faut assumer. Mais moi j'adore. Et mon dernier highlighter, c'est le petit nouveau qui est arrivé dans ma collection. C'est celui que je porte. Il donne un glow trop beau. Le Pillow Talk Multiglow. Je l'ai attendu, je l'ai rêvé pendant des mois et des mois et des mois sans savoir si je pourrais réussir à l'avoir un jour puisqu'il était tout le temps sold out dans la teinte claire. Il est magnifique, il est chic. Il est d'une élégance, d'une beauté, il est d'une subtilité, d'une poésie, il est incroyable. Et on va finir avec les palettes pour le teint. Ça c'est la toute première que Nicole elle a eu quand elle a commencé à se maquiller. C'est la palette Révolution. Pour du quotidien, elle est top, c'est rapide, c'est des trucs poudre. Si vous voyez, Nicole elle les a quand même bien creusées les pages. Je vais essayer de la finir. J'ai eu des produits mieux par la suite et c'est sûr quand on a le bronzer Charlotte Tilbury, la Fais-moi rougir de Martine et l'highlighter Charlotte Tilbury, la palette Révolution, tu te dis bon à quoi bon. Mais c'est ma première palette, elle est jolie, elle est bien. Je vais essayer de la finir du mieux que je peux. Nicole ensuite a une deuxième palette pour le teint qu'elle voulait depuis très longtemps, qu'elle a testé pour vous la dernière fois en vidéo. C'est la Together We Grow de Zoeva. Elle est très jolie, très romantique, très chic, très mignonne. Rien d'autre de plus à dire que j'aime beaucoup. Tchouk, pouk 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 pouk. En deux temps trois mouvements, c'est utilisé, c'est pigmenté, c'est joli. Et mon dernier produit teint est une palette que je n'ai pas testée. Je me retiens, je me force à ne pas l'utiliser parce que je veux faire la vidéo sur la collection complète. C'est cette magnifique palette, cette beauté d'outre-tombe. C'est la My Dream Chic Trio de Natasha Denona. Je n'ai pas de blush fumé comme ça. Je n'ai pas ce highlighter. J'ai trop hâte de la tester. Comme vous le voyez, pour les joues, j'ai ce qu'il faut en soi. Je suis bien équipée. J'en ai pas mal, mais je n'en ai pas non plus beaucoup de trop. Si je devais acheter des choses, une palette pour le teint de chez Tarte, c'est la Tartelette in Bloom, une palette de chez Nars parce qu'ils sont très forts pour les blushs. J'ai une palette en tête avec un fard rouge, j'ai trop envie. Sinon, il y a la palette Hourglass avec l'éléphant. Ça coûte les yeux de la tête. C'est là on est vraiment dans du luxe, supra luxe. Mais ça a l'air tellement beau. Et j'ai envie aussi de la toute nouvelle palette visage de Charlotte Tilbury pour les fêtes. Il y a 2 blushs et 2 highlighters. Elle a l'air magnifique et incroyablement trop belle. Les blushs ont l'air trop beaux. Il y a le rose un peu vif là qui me fait trop envie. Donc voilà, j'ai super envie de ça. Mais ça coûte très cher et j'ai déjà pas mal de produits joues, donc si jamais il y a des offres, peut-être que je prendrai, mais pas dans l'immédiat. Faut au moins que j'arrive à terminer ma palette Révolution et que je creuse un peu plus mes produits, que je sois responsable et sage, et que j'arrête les achats compulsifs. Bref, on va passer maintenant à la petite boîte Charlotte Tilbury qui a décoloré avec le soleil. Là-dedans, ce sont des produits pour les yeux. On va commencer par les crayons. Nicole en a pas beaucoup. Elle a ce crayon noir là, c'est un Chanel, le crayon yeux. Il a 800 ans et demi, mais il est très bien. Le seul truc, c'est qu'il faut que Nicole le taille, elle a la flamme, mais elle a ce crayon noir. Ensuite, Nicole, elle a le quad de Beauty Bay et là, elle porte le crayon bronze sur les yeux. Elle l'utilise tout le temps, ce quad, il est très bien. La seule chose que Nicole aurait à reprocher, c'est que les crayons sont tous blancs. Donc quand tu veux en utiliser un, tu dois tous les ouvrir pour savoir lequel est celui que tu veux. Ça, c'est un peu chiant. Mais à part ça, ils marquent plutôt bien. C'était une bonne surprise de les avoir dans la box mystère de Beauty Bay. C'est pratique, ils sont métallisés, ils sont jolis. Maintenant, je les trouve très fragiles. Je pense qu'ils sont plus faits pour tracer des liners, en fait, plutôt que pour aller en muqueuse. Et Nicole, elle s'en sert en muqueuse. Il faut à tout prix qu'elle s'achète un crayon noir
rétractable parce que ça c'est chiant. Elle s'éborgne à chaque fois parce que c'est mal taillé. Si vous avez un très bon crayon noir rétractable à conseiller à Nicole pour la muqueuse, elle vous écoute. Ensuite, il y a ceci. Nicole a massacré le carton. C'est un fard à paupières crème de Charlotte Tilbury. C'est un bronze qui a l'air très beau. Nicole l'a eu dans la boîte mystère. Elle s'en servira pas. Nicole, elle aime les fards à paupières. C'est pas le type de produit qui me correspond. Je sais à qui le donner et à qui ça fera plaisir. Ensuite, Nicole, elle a le Disney Color Collection. C'est des espèces de jumbo. Il y a 3 couleurs. Un jaune, un lavande et un orange. Nicole, elle les a eu dans la boîte mystère du Tibet. Sur le coup, elle s'est dit, oh, trop cool. Et en fin de compte, elle s'en sert pas. Je préfère le donner. Nicole, elle fait un peu de tri, hein, quand même. Vous avez vu, c'est pas mal, hein. Ensuite, les primers pour les yeux. Elle a cette base blanche NYX. Et c'est là qu'on voit que NYX Cosmetics est capable du meilleur comme du pire. Là, on est dans le pire. C'est épais. On dirait une pâte. Enfin, mettre du fard là-dessus, c'est pas bien. Je recommande pas du tout. Je trouverais bien une utilité à ce truc-là. Je peux pas le donner. Je m'en suis servi beaucoup pour tracer des tuteurs eyeliner. Donc, pour faire ce genre de trucs, peut-être que ça peut me servir. Nicole a une deuxième base qui est celle-ci. C'est la Mini Eye Primer d'Anastasia Beverly Hills. Elle commence à être très entamée. Il paraît qu'elle est bien. Je ne sais pas parce que ma seule autre référence, c'est ça et ça, c'est pas bien. Nicole, elle a envie de s'acheter les bases Pillows. La blanche. On lui a dit qu'elle était grasse et que c'était pas cool. Conseiller à Nicole une base blanche qui ne soit pas la base Pillows. Pour les fards pastel, elle en aurait bien besoin. Et sinon, Nicole, elle aimerait avoir la classique, la teinte 2 de la base Pillows. Voilà. C'était Black Friday. Il y avait des grosses soldes de la mort qui tue chez Pillows. Les bases étaient vraiment pas chères. Mais faire venir un colis d'Angleterre pour une base, c'est pourri. Donc Nicole, elle a pas fait. On va continuer. On a les produits sourcils. Nicole, elle a pas la passion des sourcils du tout. Mais elle a plein de produits pour les sourcils. Mais c'est pas de sa faute. Le meilleur, le Ticket. Alors il est en teinte black. C'est sans doute une teinte trop foncée pour Nicole. Mais c'est pas grave. Nicole, elle en met pas beaucoup et puis elle finit avec un goupillon. C'est perfecto, c'est un mascara à sourcils avec des petites fibres dedans, donc il les teinte en même temps. C'est très bien. Quand Nicole elle a envie de se faire des sourcils un peu forts, elle utilise ça. Ensuite, Nicole, elle a le Brow Fix de Charlotte Tilbury. Elle l'a eu dans la box mystère. C'est celui qu'elle porte aujourd'hui. Je sais pas dans quelle mesure ça colle bien ou pas. C'est un gel à sourcils. Celui-ci, il n'est pas teinté, il est transparent. Je l'aime bien. Quand on le met, il peut être très mouillé, mais je sens qu'il étoffe mes sourcils. Quand je veux des sourcils plus naturels, mais quand même un peu disciplinés, un peu étoffés, j'utilise celui-là. Après, j'ai le Brow Fixer Fibre Gel de Tibet. Nicole l'a eu dans la Mystery Box, mais je vais le donner parce que j'ai celui-là. J'arriverai pas à finir les deux. Ensuite, c'est un cadeau que j'avais eu dans je ne sais plus quelle commande Sephora. Un Brow Freeze. Je ne suis pas sûre de m'en servir, donc je vais le donner. Avec le Brow Freeze, le Brow Wiz. C'est un espèce de crayon à sourcils, mais la teinte est trop claire pour moi. Par contre, il y a un goupillon, et comme mon goupillon a perdu la tête depuis qu'il a vu Suzette, je garde celui-là parce que j'ai pas de goupillon. Pour produit sourcils, si je devais n'en acheter qu'un, je garde le Ticket parce que je l'aime beaucoup et j'aimerais bien prendre un autre produit de chez NYX. C'est le Lift and Snatch. C'est un feutre à sourcils, juste pour pouvoir redessiner un peu la tête de sourcils qui chez moi n'est pas très fournie. L'étape d'après, c'est le liner. Et là, Nicole, elle a des choses à vous dire sur le liner. En tout premier, nous avons le Mesoda que Nicole a eu quand elle a débuté. Elle a encore de l'encre, mais la mine, elle a pas tenu le coup, la mine est morte. Quand elle n'est pas effilochée, la mine est incroyable. Par contre, il ne tient pas bien, c'est-à-dire que tu grattais vaguement un peu comme ça. Plus rien. Donc je pense qu'il est pas si bien que ça, mais il est vraiment pas cher. Ensuite, Nicole, elle a ce petit liner, c'est le liner pailleté de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Il y a une petite bille dedans, faut le secouer. C'est un liner pailleté avec un embout comme ceci. Il peut aussi servir de base à paupières pour les smokies. Il est très bien. Le yeux de Beach de Martin Cosmetics. Il marque pas bien, la mine elle est super rigide. Il tient du feu de Dieu. Par contre, quand vous arrivez à le faire marquer, je n'ai pas aimé du tout cet eyeliner. Si vous aimez les mines rigides, il sera parfait pour vous. Mais c'est absolument tout l'opposé de ce que recherche Nicole dans un eyeliner. C'est fini. C'est juste impossible de tracer un truc bien avec ce machin, donc poubelle. Je l'ai utilisé beaucoup, je me suis battue, ce n'est plus possible. Ensuite, Nicole elle s'est trompée, elle a été dans un supermarché pour s'acheter un eyeliner. Et comme une grosse bolosse qu'elle est, elle a acheté un liner comme ça. Il est très fin, il est très précis, mais je vais pas le garder parce que j'ai trouvé mon âme sœur. Donc celui-là, je vais le donner. J'ai trouvé l'eyeliner de ma vie, le Epic Ink de chez NYX Cosmetics. Il possède toutes les qualités réunies de ces deux liners. La mine souple et fluide et agréable comme le Mesoda, et il tient comme le jeu de Beach. Pour moi, il est parfait. C'est un superbe eyeliner. Je ne saurais plus m'en passer. C'est un petit prix, c'est une tuerie. Ensuite, Nicole possède 4 liners. Elle en a utilisé qu'un sur les 4 pour l'instant parce qu'elle n'a pas fait des looks qui s'y prêtaient. Il y a celui-ci, c'est le Wet Liner de chez Glisten Cosmetics
en teinte Divine. C'est un liner irisé, il est magnifique, je l'aime trop de ouf. Sur le site de Glisten Cosmetics, ils ont plein de boîtes liner, on peut fabriquer sa propre palette, je veux faire ça. Ils sont pas très chers, ça vaut trop le coup. Ensuite, Nicole, elle a commandé ces Potted Jealousy Liner de la collection Rain de Be Perfect. Elle a pris les 3 teintes qui étaient disponibles, Cryptic, Temptress et Moogle. Passons au mascara. Toute son adolescence, elle s'est maquillée avec un mascara. Celui-là, il date peut-être de 2016. C'était mon mascara et je l'aimais trop. La brosse était trop cool. Faut plus le mettre, hein. Il est périmé sa mère. Mais je l'aimais trop, on me l'avait offert. Le problème, c'est que le nom est effacé. Je peux pas le retrouver, j'ai un peu le seum. Je vais peut-être le garder, mais juste en souvenir. Si vous connaissez la référence de ce mascara, il est argenté, c'est un Lancôme. Je jette une bouteille à la mer. Dites-le à Nicole, elle sera trop contente. Et ensuite, il m'a fait pleurer celui-là. Le Max Tack de chez MAC Cosmetics. Il est censé être incroyable. Je pense qu'il l'est. C'est une grosse brosse à picot et je pense que c'était trop tôt pour moi pour avoir ce genre de brosse. C'est censé garder 6 mois, je pense que ça fait plus de 6 mois que je l'ai. J'ai voulu l'utiliser tout à l'heure en me disant mais vas-y maintenant je sais mieux me maquiller, je vais peut-être l'utiliser et en fait il est sec. Donc je suis verte, il ne marque plus. Je l'ai acheté trop tôt dans mon apprentissage du maquillage. Maintenant c'est décidé, hein, ça sera un mascara à la fois, je ne veux pas jeter des mascaras. Mais heureusement Nicole elle a son nouveau mascara préféré, c'est le Atomic de Martin Cosmetics. La brosse est petite, la brosse est pratique, la brosse est bien. J'aime bien l'effet qu'il me fait sur les cils, je le trouve très cool, je l'aime beaucoup, je le valide, je le recommande, il est top. Quand j'aurai fini, peut-être que j'en changerai, j'aimerais beaucoup tester le mascara Tarte, le Tubbing, mais un mascara à la fois, je ne veux plus jeter. Nous ne ferons pas les pinceaux parce que Nicole a pas assez de pinceaux pour vous recommander ses pinceaux préférés, et puis les pinceaux ça se garde et c'est vachement bien et on en a jamais assez et on en veut toujours plus. Je vais vous parler des produits lèvres. J'en ai quand même un petit peu, je me rends compte quand là je suis en train de vider ma trousse. On va commencer par le premier, l'original, le seul, l'unique, le NYX Lingerie qui était le seul rouge à lèvres que possédait Nicole au début quand elle a lancé sa chaîne. Elle l'a utilisé pas mal. En teinte warm up, c'est un liquide de mat, la couleur est sympa. Je vais essayer de le finir, je le garde. Ensuite, Nicole, elle a commandé ce rouge à lèvres, le Dusty Rose. Il est incroyablement joli, je l'aime d'amour. Il est très chic, le packaging est magnifique, je le kiffe. Dans la Mystery Box Beauty Bay, il y avait 2 produits. Il y avait un rouge à lèvres qu'elle a essayé, hein, Nicole. Elle était de bonne foi, hein. C'est pas du tout le genre de couleur que j'aime et que je porte. Je vais le donner. Je ne sais pas à qui, je ne sais pas qui portera cette couleur, mais ce n'est pas moi. Ensuite, il y avait un Plumping Gloss. C'est un gloss repulpant. Nicole en a pas besoin. Elle a déjà ce qu'il faut. Donc ça, je vais le donner. Nicole, elle a commandé, et elle l'avait oublié parce qu'elle l'avait mis avec les soins, l'huile à lèvres violet prune de Typologie. Écoutez, faut que je l'essaye en fait, parce que c'est un truc hydratant. Ensuite, Nicole avait commandé la box de Charlotte Tilbury. Il y avait 2 produits lèvres. Il y avait le Tinted Love, qui est un produit qui est à la fois pour les joues et pour les lèvres. Il est très léger, j'aime beaucoup. Quand je fais des looks un peu forts pour les lèvres, je trouve que c'est très bien. Par contre, il y avait ceci, c'est un baume à lèvres hyaluronique à Piquis qui est d'un rouge profond et magnifique. C'est trop fort pour moi, même en tant que soin pour traîner à la maison. Je porte pas des trucs rouges pétants, donc je préfère que ça serve à quelqu'un plutôt que de le perdre et de le jeter. Je vais le donner. Nicole, elle avait commandé le trio pour les lèvres de chez Martin Cosmetics avec Béatrice, Fernande et Edith. Donc il y avait 3 rouges à lèvres et 3 crayons. Je les aime trop. Mon préféré, c'est Béatrice. Je ne peux pas m'en passer, je le mets tout le temps. C'est juste une boucherie monumentale. J'aime plus que tout, j'aime par-dessus tout. Nicole vous disait qu'elle avait pas besoin de garder le Plumping Gloss de Beauty Bay parce qu'elle en a 2. Elle a le Hot Sauce et le Secret Sauce. C'est les 2 gloss repulpants qui étaient dans la collection Martin Dinner. Ils sont très chouettes. Je les ai utilisés les 2, j'aime bien les 2. Il y en a un rouge et un transparent. Le rouge il fait peur quand on l'ouvre, mais en fait il est très léger sur les lèvres. Les 2 sont très bien, je valide, je garde et je recommande. Ensuite, Nicole, elle a commandé chez Be Perfect. Avec du recul, elle se demande pourquoi elle a commandé ça, mais c'est pas grave. C'est des rouges à lèvres liquides, un orange fluo et un jaune fluo. Je ne m'en suis jamais servi. Je les ai juste sentis et ça sent bon chimique, c'est affreux. Mais pour des looks arty, je me dis que ça pouvait être sympa et c'était vraiment pas cher. Et donc, nous arrivons à mon dernier rouge à lèvres qui est le Natasha Denona de la collection My Dream. Je ne m'en suis pas servi pour l'instant. Pour la même raison que je n'ai pas utilisé la palette pour le blush, c'est que je vais faire une vidéo sur la collection complète. Mais la teinte a l'air très belle et celle-là date parfaitement dans les goûts de Nicole. Il ne nous reste plus qu'une étape. Spray fixateur. Mesoda Fix Me Up. C'est un fixateur de maquillage que Nicole elle a eu au tout début quand elle a commencé à se maquiller. Il pue. C'est une laque pour les cheveux, c'est très désagréable. Nicole elle l'a quand même bien utilisé, hein. C'était bien de l'avoir pour tester, pour avoir un premier spray. Je vais le garder, mais je ne me le mettrai plus sur le visage. Le deuxième spray fixateur de Nicole, c'est celui-ci, c'est le Dewy Set de Anastasia Beverly Hills. Nicole elle sait pas quoi faire avec. Elle était trop contente de l'avoir. Regardez, le packaging il est très beau, il est sublime, il est magnifique, il est super agréable. La sensorialité est incroyable, il est hyper doux, il sent bon, il est frais, il est magique. Le seul problème c'est que c'est un spray Dewy. Dewy c'est la rosée du matin, donc c'est un spray glowy brillant. Elle savait quand elle l'a acheté qu'un spray brillant c'était pas une bonne idée. Elle a voulu l'essayer quand même. Peut-être que pour des looks qui fait mouiller, ça peut être bien de le garder. Oui je sais, je suis pas censée garder, je veux pas jeter, mais je l'aime trop, il est trop beau et la sensorialité est trop cool. Nicole a enfin eu
la révélation. Nicole a enfin trouvé le spray fixateur de ses rêves, le spray fixateur qu'il lui fallait, le spray fixateur qui lui a fait comprendre à quoi servait un spray fixateur. Le All-Nighter d'Urban Decay. Il est super agréable. C'est pas de la laque, il est beau, il fond super bien les matières entre elles, il est incroyable. Si vous avez la peau grasse, le All-Nighter d'Urban Decay est le spray fixateur qu'il vous faut. Il est grandiose. Je ne saurais plus m'en passer. Et j'ai absolument pas envie d'en tester d'autres. Nicole a 4 petits sprays arc-en-ciel. Alors ce sont des sprays pailletés. C'est mon grand frère qui me les a offerts pour mon anniversaire. Je ne les ai encore jamais utilisés parce que je ne sais pas encore exactement comment je vais les utiliser. Je vais trouver comment, ne serait-ce que pour faire honneur à mon frère. Faudrait que j'essaye. Voilà. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un beau moment avec Nicole. Dites-moi si vous avez testé les produits dont elle vous a parlé. Dites-moi si ceux que vous avez testés vous plaisent. Dites-moi s'ils ne vous plaisent pas. Dites-moi si vous voulez en acheter. Donnez-moi vos recommandations. J'ai réussi à me séparer de pas mal de trucs. Je vais essayer de faire vivre tout ça. En tout cas, j'ai passé une super année de maquillage et je suis trop contente d'entrer dans la deuxième. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que cette vidéo était longue, mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, la royauté. Dites-moi, mais qu'elle est partie pour un autre que moi et pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Oh Nicole, putain Nicole, Smetty.